Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous sommes en Égypte pour assister à la 3e édition du festival du film d'El Gouna. Nous avons rencontré des stars internationales et régionales sur les rives de la mer Rouge. Il y a beaucoup de belles personnes et beaucoup de culture ici. Un peu plus tard, préparez-vous à être terrifiés avec une cinéaste émirati qui souhaite réaliser son premier film d'horreur. Mais tout d'abord, partons à la découverte du festival du film d'El Gouna. Pour cette 3e édition, le Festival d'El Gouna a présenté 84 films originaires de 41 pays. Les cinéastes soudanais se sont démarqués en remportant certains des prix les plus prestigieux. Le réalisateur Amjad Abou Alala s'est vu décerner l'étoile d'or du meilleur long métrage de fiction, ainsi que 50 000 $ pour son film « Tu mourras à 20 ans ». Cela veut dire beaucoup pour un pays qui ne fait pas de cinéma. C'est une mauvaise chose qu'il n'y ait pas d'industrie du cinéma en Arabie Saoudite et je pense que c'est utile de raconter ces histoires jamais entendues. Un autre réalisateur saoudien, Souhaïd Rasmelbari, a remporté le prix du meilleur documentaire pour son film Talking About Trees. Des cinéastes européens étaient également présents aux côtés de leurs confrères du Moyen-Orient. Douleur et gloire du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar était projeté pour la première fois en Égypte. La journaliste et réalisatrice française Caroline Fourest a présenté son premier film de fiction, Sœurs d'armes. Il raconte le calvaire et le combat contre l'organisation État islamique de femmes yézidis, une communauté ethno-religieuse kurde du nord de l'Irak. Et renvoyées chez elles pour être des esclaves. Nous faisons des films pour franchir les frontières et ce film est très spécial parce que c'est le premier film de guerre féministe. Il montre que les femmes ont vraiment terrorisé les djihadistes pendant la guerre et le diffuser ici en Égypte, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Le tapis rouge n'a pas déçu. Les acteurs et réalisateurs étaient sublimés par les tenues de créateurs du Moyen-Orient. Mais tout n'était pas que paillettes et glamour. L'UNICEF et le Festival Al Gouna ont signé un accord pour soutenir les droits des enfants défavorisés en Égypte et dans la région d'une durée de 5 ans. Ces organismes espèrent que la voix des plus vulnérables sera entendue à travers le cinéma. À El Gouna cette année, les dirigeants de l'industrie du cinéma et de la télévision de Los Angeles ont côtoyé les acteurs et actrices du Moyen-Orient. Pour savoir quels étaient les principaux sujets de discussion, j'ai rencontré ces VIP. Lors de cette 3e édition, 3 thèmes ont dominé les conversations. L'émergence des films saoudiens, les nouveaux dialogues plus dynamiques utilisés par les cinéastes tunisiens et l'émergence d'une industrie régionale du divertissement sur le modèle d'Hollywood. Pour parler de ces productions, j'ai rencontré Lindsay Sloan des studios MGM à Los Angeles. Elle a notamment travaillé sur la série primée The Handmaid's Tale, une adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood. Heresy. That's what you get punished for. Because officially, there is no resistance. Lindsay, je suis ravie de vous voir à El Gouna. Merci à vous. Selon vous, quelle a été la clé du succès de The Handmaid's Tale ? Lorsque nous le faisions, on savait que c'était spécial et que c'était une bonne série. Mais on ne sait jamais comment ça va fonctionner avec le public, s'il va penser la même chose. Nous sommes très chanceux que ça ait marché et très reconnaissants. Les fans seront très heureux d'apprendre que la série n'est pas terminée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Non, nos scénaristes viennent tout juste de commencer la saison 4, donc elle sortira l'année prochaine. Peut-on établir des parallèles entre l'industrie cinématographique en plein essor de la région MENA et celle des États-Unis à ses débuts ? C'est étonnamment similaire. J'ai eu la chance de venir au festival l'année dernière et j'ai été étonnée de voir que l'art est vraiment un langage universel et que les gens y mettent tout leur cœur et leur âme et le célèbrent, comme nous le faisons aux États-Unis. C'est très agréable de voir cela. Au début de votre carrière, vous pensiez comme un homme, mais vous agissiez comme une dame, selon vos propres mots. Vous étiez aussi la seule femme de votre service. Les choses ont-elles changé ?
Oui, beaucoup de choses ont changé depuis mes débuts lorsque j'étais la seule femme de mon département. Mais je dois avouer que j'ai été très chanceuse et que d'autres femmes n'ont pas eu la même expérience. Dans mon département, j'étais très écoutée. On appréciait que j'apporte un regard différent. Si vous deviez donner un conseil à une femme qui voudrait embrasser la même carrière, que diriez-vous? De ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions. Parmi les autres invités venus tout droit de Los Angeles se trouvait Steven Seagal, surtout connu pour son rôle dans Piège en haute mer. Je lui ai demandé si les récents changements technologiques et sociaux à Hollywood, notamment en termes de salaire, étaient selon lui une bonne chose. Je pense que c'est une question un peu politique. Mais pour être honnête, je pense que dans certains domaines, il y a eu des progrès merveilleux et très inspirants. Et que dans d'autres domaines, ça va plutôt dans une très mauvaise direction. Il y a un peu deux mondes qui vont dans des directions opposées. Ce n'est pas facile de percer dans cette industrie. Quel conseil vous donneriez-vous si vous deviez tout recommencer à zéro? À mon humble avis, il faut faire des choses dans lesquelles vous croyez sincèrement. Si vous y croyez suffisamment et si vous avez le bon karma, alors vous y arriverez. Nous sommes au Festival d'El Gouna, il y a aussi les Oscars, les Emmys. Est-ce que ces récompenses veulent dire quelque chose pour vous? D'un point de vue hautement spirituel, tout cela ne veut rien dire, mais d'un point de vue humain, ça veut dire beaucoup. L'actrice tunisienne Hen Sabri a été élue meilleure actrice. Son dernier film, Noura Rêve, a été projeté pour la première fois à El Gouna. Il raconte l'histoire d'une femme dont le mari violent est en prison et qui risque elle-même l'emprisonnement pour avoir commencé une nouvelle vie avec son amant. Hen nous a raconté comment le public a été décontenancé par ce film et son scénario percutant. Il y a eu 2-3 minutes de silence à la fin du film avant les applaudissements. Mais les gens étaient, je ne sais pas, un peu apeurés, choqués, surpris. C'est une réaction que le cinéma doit provoquer. Pourquoi ce silence selon vous? Cette absence de jugement tout au long du film et cette zone grise dans laquelle sont plongés tous les personnages, tout cela est nouveau pour le public arabe. Il est plus habitué à ce que le cinéaste pense pour lui ou juge pour lui. Vous avez dit dans le passé que vous n'étiez pas intéressé par une carrière à Hollywood, que cela compromettrait votre identité arabe. Pensez-vous toujours cela, maintenant que les acteurs arabes sont sur le devant de la scène? Ce que je voulais dire, c'est qu'on a davantage besoin de moi pour jouer des rôles différents, tout en gardant mon identité arabe, plutôt que pour des rôles stéréotypés à Hollywood qui montreraient une seule facette de l'identité arabe. Dernièrement, vous avez exploré le genre de l'horreur, une nouveauté pour vous. Est-ce un genre qui plaît ici? Y a-t-il un nouveau public au Moyen-Orient et en Afrique du Nord? Parce que ce genre n'a jamais été exploré avant. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous sommes habitués à ces histoires de possession. Les djinns, ça fait partie de notre culture. Pourtant, le cinéma ou les cinéastes n'ont jamais voulu explorer cela sérieusement. Personnellement, je suis très contente de ce que j'ai fait dans Blue Elephant. Mais je ne suis pas une fan des films d'horreur. Jouer la méchante, par contre, c'est quelque chose que je veux approfondir. On espère vous voir dans le rôle d'une méchante très vite. Thank you for your time, Hen. Thank you very much. Next. Et maintenant, j'espère que vous êtes bien installés pour découvrir le projet de film d'horreur d'une réalisatrice émirati. Salim et Saïd nous en dit plus sur cette histoire terrifiante. Le genre de l'horreur n'a jamais été réellement exploré par les réalisateurs arabes dans la région. Mais Naila Al-Khaja espère bien changer cela. Cette réalisatrice indépendante a participé à la création de l'industrie cinématographique aux Émirats il y a 15 ans. Les gens ne s'intéressaient pas au cinéma. Quand vous vouliez faire un film, ils ne comprenaient pas l'intérêt, à moins qu'il ne s'agisse d'une publicité télévisée. Depuis, Naila a abordé des sujets controversés, avec des films comme Animal en 2016, sur un père sociopathe qui tourmente sa famille. Aujourd'hui, la réalisatrice et productrice multi-récompensée se lance dans son premier film d'horreur, Shadow, avec des acteurs locaux parlant le dialecte émirati.
J'aime l'horreur parce que j'ai grandi dans une atmosphère de peur. Nous avions des parents stricts et je pense que ça a marqué mon imagination. J'aime beaucoup jouer avec la lumière pour créer une ambiance. La passion de Naila est née dans l'enfance lorsque sa grand-mère lui racontait l'histoire d'Umdwais, une femme fantôme émirati qui attirait des hommes dans le désert pour les tuer. L'horreur n'est pas un genre très populaire dans la région, mais il existe des thrillers terrifiants. La plupart des films d'horreur de la région sont égyptiens. L'un d'entre eux, qui a connu un grand succès, raconte une histoire vraie datant du début du XXe siècle. Raya et Soukaina étaient deux tueuses en série qui, avec leur mari, ont tué et enterré environ 17 femmes dans leur maison d'Alexandrie. Leur histoire a inspiré des pièces de théâtre, une série télévisée et bien sûr un film. D'autres films d'horreur égyptiens ont suivi, et notamment Ambassador of Hell en 1945 sur un homme qui fait un pacte avec le diable. Ou encore Candy Shah en 2008, l'histoire d'un avocat marocain qui enquête sur un meurtre surnaturel. Et bientôt s'ajoutera à cette liste Shadow de Naila Al-Haja qui espère faire frissonner le public à la fin de cette année. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir depuis le tapis rouge. N'oubliez pas, tous nos contenus supplémentaires sont sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram de célébrités qui ont retenu notre attention cette semaine. L'auteure-compositrice Lara Skandar qui portait cette robe de velours du designer libanais Nicolas Gibran. Et la présentatrice Enji Kiwan avec sa robe haute couture de la maison égyptienne Yeya.